Bonjour à tous. L'un d'entre vous m'a fait remarquer récemment que la loi sur le viol, la loi définissant le viol, allait changer. Ce changement allait donc permettre au viol d'être défini plus largement et donc d'inclure ici la majorité des hommes violés, à savoir des hommes forcés à pénétrer quelqu'un d'autre, généralement une femme. Bon, vous m'en voudrez pas, j'étais assez sceptique, du coup j'ai préféré vérifier l'information. Et il semblerait que ce soit bien le cas, même si originellement le changement de loi, la modification de cette définition légale du viol avait pour but d'inclure les mineurs, la définition légale du viol doit rester assez large pour englober aussi les adultes. Mais du coup, je reste quand même assez frustré parce que visiblement cet aspect-là n'est qu'un discret amendement de la loi. Genre, je suis pas sûr que ça ait été le sujet d'un quelconque débat à la télé, quoi que ce soit, alors qu'on parle quand même d'inclure la moitié de la population. Donc ça me paraît quand même assez fort comme avancée. Mais donc non seulement on n'en parle pas, mais en plus, ce changement de loi, enfin le projet de loi en général a été critiqué. Donc pas pour ces raisons, fort heureusement. Mais il a quand même été largement critiqué, et notamment pour les féministes, donc pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je vais pas débattre de ça dans cette vidéo. Et vous pouvez voir qu'il y a environ 150 000 signatures qui ont été récupérées pour faire retirer ce projet de loi. Donc ouais, ce qui me frustre assez là-dedans, même si au fond ça reste comme une bonne nouvelle, on va pas cracher dans la soupe, c'est que c'était pas si compliqué en fait. Il suffisait juste qu'un député, ou là en l'occurrence je crois que c'est une députée, qui propose cette loi et ça a été voté sans trop de soucis. Donc c'est que c'était vraiment pas compliqué. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi aucun et aucune de ces féministes à l'Assemblée n'y a pensé auparavant, tout simplement. Non seulement, même par pure malhonnêteté, ils auraient très bien pu s'en servir pour dire que, je sais pas, en fait, ils ne méprisent pas complètement les hommes. Voilà, ça aurait rien changé au fond du problème et tout, mais au moins ils auraient pu s'en servir comme faux argument, entre guillemets. Même pas leur mépris, leur ignorance des problèmes des hommes, et leur incompréhension aussi plus largement, est telle que non, en fait, ils s'en foutaient totalement. Là, quand même, où ça me paraît étrange, je pense pas que ce soit un complot, etc., mais ça me paraît quand même étrange, c'est que il y avait quand même pas mal de féministes qui étaient au courant du fait que cet article de loi, le 222-23 du code pénal, était relativement misandre quand même. Mais du coup, si jamais il y a des féministes assez audacieux qui oseraient montrer ce changement de loi comme une victoire du féminisme, alors dans ces cas-là, si c'était vraiment une victoire du féminisme, pourquoi ce changement-là n'a pas fait partie des figures de proue de leur combat? Certes, ils ont critiqué vivement cet article, à tort ou à raison, encore une fois, on s'en fout, mais quoi qu'il en soit, ils auraient pu au moins applaudir ce changement de loi. Il n'y a pas de chiffres en France, bien évidemment, mais je rappelle qu'aux États-Unis, il y a autant d'hommes forcés à pénétrer que de femmes violées par an. Donc là, ce qu'on vient de faire avec cette loi-là, c'est de inclure littéralement la moitié des victimes de viol. C'est quand même pas rien. Donc normalement, ça devrait être considéré comme une très grande avancée, une avancée majeure dans le combat contre tout ce que vous voulez, le sexisme, la violence sexuelle, les viols, enfin tout ce que vous voulez. C'est énorme comme pas en avant. Et dans ces cas-là, pourquoi y a-t-il un silence aussi complet des féministes? Je veux dire, certes, le changement de loi, c'est un premier pas, mais en soi, s'il n'est pas médiatisé, ce changement de loi, il va pas servir à grand chose. Par exemple, si une personne n'était pas venue me voir personnellement pour me dire qu'il y avait eu ce changement de loi, honnêtement, je le saurais pas. Donc encore une fois, on voit le mépris des gens, pas que des féministes, mais de la société en général, envers les hommes. Même si je suis quand même vachement reconnaissant de cette députée, et de tous les autres pour avoir voté la loi, de ne pas l'avoir rejetée, faut quand même reconnaître qu'en vrai, ils s'en foutent, quoi. C'est-à-dire que, je sais plus qui avait dit ça, c'était pas en France, je crois, mais quelqu'un avait dit quelque chose du style que la cause des hommes n'avancera pas tant que ce sera pas un enjeu populiste, ou un truc comme ça. Et c'est vrai, là, si ça a si peu, d'impact de la part des députés, c'est juste parce que c'est pas un enjeu populiste. Alors, répondant à cette question, pourquoi n'en ont-ils pas parlé? En fait, c'est très simple, c'est simplement que, ils n'ont même pas fait exprès. C'est presque une bourde en fait, d'inclure les hommes. Ils ont dit que ça permettait d'inclure plus de personnes, etc., ça permet d'avoir un champ d'inclusion beaucoup plus large, mais à chaque fois, ou ils précisaient que c'était pour les mineurs, ou carrément ils précisaient que c'était pour les femmes et les petites filles. Donc non seulement à aucun moment ils n'ont précisé que ça incluait les hommes, ni même les garçons,
Mais en plus de ça, ça leur est arrivé de préciser que c'était en fait pour inclure seulement les petites filles et les femmes, tout simplement. Avant de terminer cette prise de parole, je tiens tout particulièrement à saluer l'évolution apportée par Madame la rapporteure. Cette évolution permettra désormais de caractériser un viol, même lorsqu'un auteur impose un acte de pénétration sur sa personne, et non pas seulement sur autrui. Cet article permettra donc de mieux protéger nos enfants, et c'est pourquoi je le soutiens pleinement. On vient compléter la définition du viol dans le code pénal. L'article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. C'est pleinement l'engagement du président de la République, de la garde des Sceaux, de moi-même et de l'ensemble du gouvernement. Ô combien je déplore les manipulations, non pas parce qu'elles mettent en cause un sujet, la défense des femmes et des petites filles, qui est le sens de l'engagement de toute ma vie et qui est la grande cause du quinquennat du président de la République, non pas pour cela, mais parce que... Nous partageons tous les mêmes objectifs, il faut le rappeler. Nous avons tous à cœur de mieux protéger les femmes, de mieux protéger les enfants, de protéger les femmes, de mieux protéger les enfants. Et c'est dans cet esprit que nous avons construit et amélioré ce texte de loi. Le but n'est clairement pas d'inclure les hommes en général. Ils le font par mégarde en fait, pas par volonté de se battre contre le gynocentrisme ou la misandrie ou quoi que ce soit. C'est justement en fait une maladresse de leur gynocentrisme, ce qui est quand même vachement ironique. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une vidéo, on va dire, joyeuse. Pas vraiment, mais on va dire qu'elle est joyeuse. Parce que ça reste comme une bonne nouvelle malgré tout. Au fond, on savait très bien que les féministes et les féminismes en général étaient largement misandres, gynocentrés, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout, il y a quand même cette personne-là, cette députée, qui nous a fait une faveur à tous. Donc voilà, si jamais vous voulez aller la remercier ou quoi que ce soit, écoutez, je vous encourage à le faire. Il faut encourager ces initiatives-là, montrer qu'il y a vraiment une demande derrière. Donc n'hésitez pas, son adresse mail est disponible, vous pouvez lui envoyer un courrier. Comme elle est députée, tout ceci est public. Donc vous avez tout à fait le droit de lui envoyer un mail de remerciement, un courrier de remerciement, faites ce que vous voulez. Bon, je pense qu'elle appréciera malgré tout. Donc voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle, même si je suis pas ultra... Même si ça se ressent pas forcément dans cette vidéo, donc voilà. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais pour une fois, je vais faire une exception et vous inviter, pas forcément à militer, mais au moins à être actif. Vous inquiétez pas, c'est pas coûteux, c'est juste tout simplement, donc, comme je disais, ou lui envoyer un mail, ça vous prendra pas beaucoup de temps et ça pourrait avoir un certain impact, ou alors à partager cette info. Je vous invite pas forcément à partager ma vidéo, ce serait un petit peu inutile je pense, mais tout simplement à partager l'info. Et par contre, si jamais vous faites des vidéos sur le sujet, là bien évidemment je vous encourage à en parler aussi pour sensibiliser davantage les gens tout simplement. Et en revanche, bien évidemment, le seul cas où ça me paraît pertinent du coup de partager ma vidéo, ce serait si jamais vous tombez sur un ou une féministe qui prétend qu'il faudrait remercier le féminisme ou quoi que ce soit. Là je pense que vous pouvez renvoyer cette personne-là vers ma chaîne. Mais sinon, je pense pas que ce soit vraiment pertinent, ça ferait plus perdre du temps, donc juste parlez-en, je pense que ce sera suffisant au moins pour interpeller les gens. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et à bientôt.